Bonjour à tous. Le Jura a fait face à des inondations locales hier. La raison, les fortes pluies et la fonte rapide de la neige tombée vendredi. Plusieurs routes ont été touchées, notamment la départementale 71 à Ounan et la départementale 249 entre Moutigny-les-Arsures et les Arsures. La vigilance orange crue et inondation a été levée, mais les risques restent élevés. Les autorités appellent à limiter les déplacements près des cours d'eau. La ville de Dijon renforce son action contre les nuisances nocturnes. Le vendredi 21 novembre, la municipalité, la préfecture de Côte-d'Or, la CCI, l'UMI et les associations étudiantes ont signé une charte destinée à améliorer la qualité de la vie nocturne dijonnaise. 3 premiers établissements ont obtenu le label Harmonuit et s'engagent à limiter les nuisances sonores. Les précisions de Christophe Leménil, coprésident de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or et signataire de la charte. Alors, ce qui va changer, c'est plus les engagements. Je pense notamment, par exemple, vous savez, depuis l'interdiction de fumer, les gens fument à l'extérieur des établissements. C'est veiller effectivement aux nuisances sonores, aux choses comme ça. Donc, effectivement, le fait de s'engager dans cette charte permet effectivement de concilier son activité avec le respect du voisinage. Et beaucoup d'établissements l'avaient signé. Là, on est sur une mise à jour. Donc, il fallait effectivement montrer notre engagement pour certains d'entre nous pour être un petit peu le moteur et puis amener d'autres professionnels à signer cette charte. Pour l'heure, 3 établissements ont été labellisés à Dijon, le Melchior, le Byron Bay ainsi que le Beverly. Dijon mise sur la fidélité. La Cité internationale de la gastronomie et du vin revoit encore ses tarifs avant la fin de l'année. Le pass annuel devient plus accessible, 19 € au lieu de 25, avec accès illimité aux expos et réductions en boutique. Le Dijon City Pass, lui, reste à 6,50 € et offre désormais un petit cadeau gourmand en fin de visite. Nouveauté aussi pour les plus jeunes, un atelier compte à 2 € pour les enfants de 3 à 6 ans. La ville de Châlons réagit face aux frais cachés sur Easy Park avec la transformation de Flowbird en Easy Park. Des frais supplémentaires de 0,25 à 3 € s'appliquaient par transaction et la demi-heure gratuite a disparu. La ville a négocié, le tarif est à présent identique quel que soit le mode de paiement. Il faudra pour l'instant activer manuellement l'option Ville de cœur sur l'application. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron assure qu'il n'enverra pas nos jeunes en Ukraine. Le président s'exprime ce matin sur le groupe M6. Le chef de l'État a estimé qu'il fallait transformer le service national universel tout en assurant qu'aucun soldat français ne serait envoyé sur la zone de front. Et puis Yuan Yuan et Yuanzi rentrent en Chine. Les 2 pandas en France depuis 13 ans ont quitté le zoo de Beauval ce matin. Ils doivent prendre l'avion à la mi-journée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.